Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le programme Arduino pour créer un programme en C. Alors on va prendre comme exemple le feu tricolore. On va brancher 3 LED sur les sorties numériques 2, 3 et 4, une LED verte sur la sortie 2, une LED orange sur la sortie 3, une LED rouge sur la sortie 4. Donc on va lancer le programme Arduino. Le programme se lance. La première des choses que l'on va faire, c'est on voit là ici qu'on a un nom qui est générique. On va l'enregistrer, enregistrer sous, et on va lui donner un nom, et on va l'appeler feu tricolore. On enregistre. Voilà, on a bien maintenant notre programme qui s'appelle feu tricolore. Ce que l'on peut voir, c'est que dans l'éditeur Arduino, on a du code qui est déjà écrit, donc ça, cette partie-là, c'est une fonction qui s'appelle setup, qui est, comme c'est indiqué, on écrit dans cette partie-là le code d'initialisation, il est exécuté qu'une seule fois, et on a ici une fonction qui s'appelle loop qui signifie un rebouclage. Donc c'est dans cette partie que l'on mettra le programme principal qui sera exécuté constamment. Alors, l'objectif de cet exemple n'est pas d'apprendre le C. Vous avez sur internet des cours complets sur le C, on pourrait faire beaucoup de choses, on pourrait y passer énormément de temps. Non, l'objectif c'est de faire un programme et de voir rapidement comment ça fonctionne. Donc ce que l'on va faire, c'est que pour pouvoir programmer efficacement, il faut utiliser les fonctions d'Arduino. Alors on va lancer un navigateur et on va aller tout de suite sur le site d'Arduino et on va aller rechercher les informations dans ressources références. Et là on a ici le langage les références sur le langage, donc toutes les fonctions disponibles sur Arduino. Alors on peut le voir ici, les fonctions sur les entrées-sorties digitales, sur les entrées-sorties analogiques, les fonctions mathématiques, etc. etc. Et voilà, avec différentes variables déjà préutilisées, et puis les structures de contrôle. Donc on va trouver ici les structures de contrôle que l'on va utiliser, qui sont du langage C. On aura l'occasion d'utiliser le DS-Define aussi. Voilà, donc maintenant qu'on a tous les éléments, on va pouvoir commencer à programmer. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est que on va considérer que notre programme va faire fonctionner un feu tricolore, et il va avoir un feu vert, orange ou rouge, et on va définir ces notions-là. Donc on va utiliser en début du programme, on va définir des constantes qu'on va appeler vert, orange et rouge, et on peut regarder là sur le site, on va utiliser quelque chose qui s'appelle DS-Define. Et on a un petit exemple ici avec une explication. Donc nous, on y va, d'ailleurs on peut faire un copier-coller, c'est ce qu'il y a de plus pratique et plus rapide. CTRL-C, CTRL-V. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est que au lieu de l'appeler LED pin, nous on va l'appeler vert, et vert, ça va être sur la broche 2, et on copie ça. Ensuite orange sur la broche 3, et rouge sur la broche 4. On aura aussi l'occasion d'allumer ou d'éteindre le feu, donc on va aussi utiliser un
un define pour définir une constante on qui va prendre la valeur 1 et une constante off qui va prendre la valeur 0. Voilà, on a toutes nos constantes, maintenant on va pouvoir commencer à travailler. Étant donné que on va pouvoir commencer à coder en fait. Étant donné qu'on a utilisé des constantes, il faut, on va les utiliser et on veut utiliser, en fait ces constantes représentent des sorties. On veut utiliser les broches de l'Arduino en sortie. Donc les broches de l'Arduino sont des entrées-sorties, il faut les positionner en tant que sorties. On va utiliser une fonction qui s'appelle pinMode pour définir le sens dans lequel on utilise. On l'a ici, pinMode, et on a ici un exemple. On voit ici pinMode 13 output, ça veut dire qu'on positionne la broche 13 en sortie. Nous, on va positionner la broche 2, 3 et 4 en sortie. On copie, et on met ça dans la fonction setup, puisque c'est exécuté une seule fois au début du programme. Donc, on positionne la sortie vers en sortie. Voilà, on remet les tabulations correctement. Voilà, on a donc vert, orange et rouge qui sont positionnés en sortie. Alors, encore pareil, je ne vais pas m'étendre sur la syntaxe du C, mais vous remarquerez que toutes les lignes de code se terminent toujours par un point virgule, excepté le dièse define. Bon, on peut retenir une chose, c'est que tout ce qui commence par un dièse est un petit peu particulier, ce ne sont pas des commandes du compilateur, ce ne sont pas des commandes du langage, mais plutôt des directives pour le compilateur. Ensuite, notre initialisation a commencé. La première des choses que l'on va faire, c'est de commencer par allumer une LED. Donc on va respecter le cycle que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire on allume le feu vert, on reste allumé pendant 10 secondes, on allume le feu orange, on reste allumé pendant 2 secondes, on allume le feu rouge, on reste allumé pendant 5 secondes. Comme dans les exemples que l'on a pu voir, on commence par faire une temporisation. La temporisation, on peut regarder au niveau des fonctions, on a quelque chose qui existe qui s'appelle délai. Cette fonction nous permet d'attendre un certain nombre de millisecondes. Donc là, si on veut attendre une seconde, on fait un délai 1000. Nous, ce que l'on veut faire, c'est faire un délai, on va attendre 5 secondes, et ensuite, on va afficher. Pour l'affichage, il faut positionner une valeur sur la sortie. Donc, tout ce que l'on va faire, c'est que on va utiliser la méthode, la fonction qui s'appelle digitalWrite. digitalWrite, on voit ici, permet de mettre une certaine valeur sur une broche. Donc là, c'est une sortie. On va prendre, on peut le voir ici, digitalWrite sur la sortie 13. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va positionner la broche vert et on va la mettre. Alors, il existe un type qui est déjà défini au niveau d'Arduino, qui est high qui correspond à 1 et low qui correspond à 0. Et nous, ici, dans notre programme, on les a définis, donc on va réutiliser ce qu'on a défini. On
on positionne la LED verte à on. Et on va faire la même chose pour la LED orange. Ah. Donc la LED orange et la LED rouge. Alors, au lieu de les mettre à on, on va les mettre à off. Et comme on a du code C qui n'est pas forcément lisible pour tout le monde, et bien on va mettre un commentaire. Le commentaire commence par un double slash et on va mettre feu vert. Notre feu est au vert. On a convenu que le feu vert, on allait attendre 10 secondes. Donc on peut copier cette partie là. Et on va attendre, au lieu d'attendre 5000, on va donc attendre 10 000 avant de passer au feu orange. Quand le feu est orange, vert est à off et orange est à on. Et maintenant, au feu orange, on attend 2 secondes pour passer au feu rouge. Et au feu rouge, eh bien tout est à off, excepté la LED rouge. Voilà, notre programme est correctement écrit. Donc maintenant, on va regarder s'il se compile. La compilation démarre. Voilà. Ça prend un petit peu de temps. La compilation s'est bien passée. Donc maintenant, on va pouvoir télécharger dans l'Arduino. Donc je branche mon Arduino. J'ai préalablement branché mes LED dessus. Je vais pouvoir vérifier que j'ai bien une Arduino. Alors, je vais pouvoir vérifier que j'ai bien une Arduino Uno. Et le port, je vais choisir le port comme 4 pour mon Arduino. Je vais vérifier que c'est bien passé. Voilà. Et maintenant, je fais téléverser. La compilation se fait rapidement. Et maintenant, on va pouvoir téléverser. Le téléversement est terminé. Et je vais pouvoir constater que le cycle s'exécute bien. J'ai bien mon feu vert qui reste affiché 10 secondes. J'ai oublié ici mon feu orange qui doit être en fait 2000. Donc le feu vert, il attend 10 secondes, le feu orange 2 secondes, le feu rouge 5 secondes. Qu'à cela ne tienne, je retéléverse. Et on s'aperçoit que maintenant le cycle fonctionne correctement. Alors ça nous fait, pour faire le tour du cycle, on a donc 17 secondes pour voir le tour. Ce qu'on peut faire, si on veut voir une animation va nous faire un petit jeu de lumière, on peut diviser le tout par 10, et on peut faire le test. Et là vous aurez l'occasion de voir les LED qui vont clignoter un petit peu plus rapidement. Voilà, notre programme fonctionne. On a réussi le premier programme en Arduino pour Arduino en langage C.